Bonjour à tous, ce tutoriel concerne le bloc de compétences de la caractérisation des mouvements au sein des mécanismes et on s'intéresse aujourd'hui aux chaînes de solides et particulièrement aux liaisons équivalentes. Alors on l'a vu dans le cours, il est nécessaire pour simplifier un graphe des liaisons complexes d'être capable de déterminer une liaison équivalente en série, comme c'est le cas ici, et en parallèle, comme on l'a vu dans le cours. Dans les deux cas de figure, il s'agit dans un premier temps d'écrire les torseurs cinématiques des deux liaisons. Ici, une liaison à appui-plan de normale OY et une liaison rotule de centre A. Ensuite, d'exprimer tous les torseurs au même point, avec comme objectif soit de les additionner, ce sera le cas ici, soit d'en écrire l'égalité, c'est le cas pour le calcul d'une liaison équivalente en parallèle. C'est ce qu'on fait ensuite donc en écrivant la condition de compatibilité cinématique. Et enfin, grâce à cette écriture de la condition, on déduit la forme générale du torseur de la liaison équivalente. Alors là, on sait déjà ce qu'on doit obtenir dans cette liaison équivalente. On l'a réfléchi dans le cours. On sait à quelle liaison s'attendre. Premièrement, donc, écrire les torseurs cinématiques des liaisons. Donc c'est là que vont intervenir vos automatismes que malheureusement vous n'avez pas encore sur le choix du point où on exprime les torseurs des liaisons cinématiques. Alors, s'agissant de la rotule, c'est un mauvais exemple puisque le torseur cinématique d'une rotule conserve sa forme uniquement au point centre de la rotule, comme pour la linéaire annulaire où c'est au centre de la linéaire annulaire. En revanche, il y a des liaisons, et on les a vues depuis quelques semaines, où le torseur de la liaison conserve sa forme en un certain nombre de points de l'espace. Alors c'est le cas pour la liaison glissière qu'on a vue il y a longtemps, qui conserve sa forme en tout point de l'espace. Il suffit d'écrire la formule de changement de point pour le vérifier. Et c'est le cas aussi pour la liaison appui-plan. La liaison appui-plan conservera cette forme, c'est-à-dire une composante de résultante uniquement selon Y, une composante de moment selon X et une composante de moment selon Z, donc conservera cette forme en tout point de l'espace. Donc il est très pertinent, et on se doute que ça va faire gagner du temps, de l'écrire tout de suite. Comme ça, derrière, on choisit le point A. Et donc, on réécrit directement, sans aucune forme de calcul supplémentaire, nos deux torseurs au point A. Donc nous avons notre graphe des liaisons avec nos deux liaisons en série, caractérisées par les deux torseurs cinématiques écrits au point A. Pour les différencier, ici vous voyez apparaître 3, 2 et ici 2, 1. Bon, ça ne vous choque pas puisqu'on l'a vu dans le cours, dans le cadre de la liaison parallèle. Ensuite, on écrit la condition de compatibilité cinématique. Donc ici, dans le cas d'une liaison série, il s'agit d'une simple relation de Chasles. Le torseur de la liaison entre 3 et 1, c'est le torseur de la liaison entre 3 et 2, plus le torseur de la liaison entre 2 et 1, exprimé au même point. Le torseur équivalent est pour l'instant totalement inconnu. J'ai donc les 6 composantes à trouver. Et donc allons-y. Je sais que mon torseur équivalent est égal au premier torseur, 2 par rapport à 1, plus le deuxième torseur, 3 par rapport à 2. Donc j'écris cette somme. Pour la résultante, j'obtiens 3 équations algébriques. Pour le moment, j'obtiens également 3 équations algébriques. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, la résultante du torseur équivalent a une composante selon chaque axe, même si selon Y c'est une somme de 2 composantes, il s'agit d'une composante. Même chose pour le moment, sauf le long de l'axe Y. Il s'agit donc du torseur cinématique d'une liaison qui a 5 degrés de liberté et un seul degré de liberté annulé. Il est selon le moment et l'axe Y. C'est donc, vous l'avez reconnu, le torseur cinématique d'une liaison ponctuelle de normale à Y. Voilà, fin de ce tutoriel. Je vous conseille de réaliser ces calculs et cette méthode seule pour vous entraîner.